Hey, salut les makers, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter un petit tuto pour t'expliquer comment déboucher sa buse sur son imprimante 3D. Allez, maintenant, c'est parti! Voilà, je te souhaite tout d'abord la bienvenue et on va commencer par la première étape, la préparation. Donc on va faire préchauffer son imprimante. En l'occurrence, moi je vais la faire préchauffer à 215 degrés car c'est du PLA. Pour ma part, après tu règles en fonction si c'est du PLA ou de l'ABS bien entendu. Et le principal c'est que la buse soit chaude, sinon si on dévisse la buse quand elle est froide, et ben on peut casser tout simplement sa tête d'extrusion et ça serait très ennuyeux. Alors moi je commence tout simplement par enlever donc, le petit ventilo qui est fixé sur, voilà, au niveau d'au-dessus de la buse. Et il est important, donc si vous avez différents systèmes, moi je l'enlève tout simplement pour libérer un petit peu d'espace pour que je puisse travailler plus facilement. Ici il y a le scotch avec la petite buse juste en dessous. On va donc se munir d'une petite clé de 7 et on va aussi prendre une petite pince croco. Voilà, une fois que vous avez ces deux outils, donc vous tenez tout simplement la buse, voilà, avec la petite clé et on prend la pince croco que je viens poser délicatement ici. Alors attention de ne pas rayer, vous pouvez prendre aussi un petit chiffon pour maintenir en dessous, ça évite de rayer. Il suffit ensuite de dévisser, donc quand c'est chaud c'est beaucoup plus facile, voilà. Et une fois que vous avez réussi à procéder donc au dévissage, on se munit d'un petit, en l'occurrence moi j'ai pris un petit bout de papier, on finit de dévisser avec une petite pince, voilà, pour essayer d'aller jusqu'au fond. Donc on peut voir un petit peu de blanc sur ma buse, c'est tout simplement du PTFE, donc de plombier, pour empêcher que ça coule. Et c'est une petite astuce que j'ai trouvée qui fonctionne assez bien. Alors on met le petit mouchoir dessous pour pas que ça tombe par terre et que ça abîme la buse. Donc là moi j'y vais avec le doigt, c'est un petit peu chaud, voilà, hop. Alors attention, hein, c'est quand même à 215 degrés, donc faites attention de ne pas vous brûler. Ensuite, on va pousser tout simplement pour voir si l'intérieur n'est pas bouché. Donc pour cela, on a le petit PLA qui est ici, le petit ressort qui est comme ceci, on le tient appuyé. Et ici, vous avez donc l'extrudeur avec le PTFE qui repart vers la tête d'impression. Donc je vais pousser le PLA et on va voir ce qui se passe. Alors voilà, maintenant je vous mets juste devant pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe. Donc on peut voir que ça fonctionne bien, donc c'est pas bouché, soulagement. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'à l'intérieur de la tête, il y a un petit morceau de tube PTFE, et ça arrive que des fois, le bout fonde, et alors là, c'est plus problématique. Donc, en tout cas, pour ma part, je vais changer la buse, et donc remettre une petite buse de 0,3. Donc, il est très important de changer la buse, si possible, parce que quand c'est du PLA, c'est très compliqué à nettoyer, sauf avec une petite aiguille, ou après, il faut faire chauffer la tête. Bon, si c'est de l'ABS, vous mettez dans un petit jus d'acétone, en général, ça fonctionne très bien. Voilà, donc, ensuite, il faut bien faire attention, parce que si vous ne mettez pas un petit peu de PTFE, voilà, alors le résultat de la buse bouchée, je vous montre quand même ce qui m'est arrivé. Donc ça c'est un petit peu de, voilà, j'ai laissé trop longtemps, j'étais parti quand je suis revenu, donc voilà ce qui s'est passé. Donc j'avais une belle boule qui s'était donc formée et qui avait carrément englobé ma buse. Donc ensuite on va prendre un petit peu de PTFE de plombier, voilà, donc vous prenez le petit PTFE, on prend notre buse et on va venir délicatement, voilà, l'enrouler autour de cette façon, voilà, et ensuite vous coupez proprement avec tout simplement un petit cutter, une petite lame, et faites attention que ça ne vienne pas obstruer l'intérieur, hein. Donc là ensuite on coupe bien, voilà, une fois que c'est remis, vous le revissez bien entendu, et là l'imprimante est repartie, et on a réussi. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, laisse un petit pouce, et surtout n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et je te dis à très bientôt. Allez, ciao les makers!